l'avoine. Voilà, de l'avoine. Et puis en fait, on va prendre une petite quantité, à peu près un petit verre, et dans son bain ou dans sa douche, et de le passer justement sur les zones pendant son bain. Bon, c'est pas non plus le remède miracle, mais ça peut aider, ça peut en tout cas calmer un petit peu les démangeaisons. Votre magazine À votre santé cette semaine, eh bien, nous allons parler de l'eczéma. L'eczéma généralement chez les enfants, mais pas seulement. On est ravis d'accueillir Hillel Waknin. Bonjour. Bonjour Cathy. Alors l'eczéma, pourquoi avoir choisi ce terme ? On avait parlé du psoriasis la dernière fois. Voilà, et l'eczéma, c'est plus courant que le psoriasis quand même. C'était en vérité pour continuer un petit peu sur les maladies de la peau. Et effectivement, on peut dire qu'il y a un pourcentage important de gens qui sont touchés par l'eczéma. Alors c'est vrai surtout les enfants, mais ça peut être aussi continuer sur les adultes. Alors c'est intéressant justement d'en parler parce qu'il y a des choses à faire via la médecine chinoise. C'est quoi l'eczéma exactement ? Alors, on peut parler d'une forme de maladie peut-être inflammatoire, d'accord ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas très 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 clair sur les étiologies. On suggère pas mal d'étiologies. Apparemment, la génétique, terrain allergique. C'est quoi ? C'est des plaques de boutons qu'on gratte, au niveau des symptômes, c'est des démangeaisons, des rougeurs. Ça peut aussi, par moments, former aussi des petites croûtes. Évidemment, donc démangeaisons, ça c'est ce qu'il y a de plus important. Ça peut créer aussi de la sécheresse, donc sur certaines zones du corps. Après, ça peut varier depuis la tête jusque dans les membres, sur le ventre, etc., en fonction donc de différents autres facteurs. Mais c'est vrai que ça peut donc se propager de manière différente. C'est génétique ou pas ? Apparemment, il y a un terrain génétique. Il y a un terrain génétique et apparemment, c'est ça qui pourrait donc provoquer justement donc ce qu'on appelle l'atopique dermatitis. Donc c'est le nom de l'eczéma. Le nom savant de l'eczéma. Voilà, c'est le nom savant de l'eczéma. Et effectivement, donc apparemment, c'est une une réaction immunitaire qui va mal se passer. Puis à partir d'un certain moment, ça va provoquer justement à l'extérieur donc ces petites plaques qui vont donc, comme on l'a dit tout à l'heure, donc provoquer démangeaisons, rougeurs, par moments des petites croûtes, beaucoup de sécheresse. Et effectivement, dans le yum-yum, c'est pas naïm. Ok, alors dans quel cas on préconise des choses ? Est-ce que c'est dangereux d'abord ? Est-ce que... On va dire que c'est surtout embêtant, d'accord ? Ça veut dire, il faut pas oublier, voilà, d'abord il y a des gens par exemple qui travaillent avec leurs mains, qui sont toujours en action. Dès qu'ils transpirent un petit peu ou dès qu'il y a un peu trop de mouvement, tout de suite, hop, ça peut provoquer un peu plus de démangeaison. Donc forcément, c'est pas top. Et puis encore une fois, voilà, c'est quelque chose d'embêtant, quoi. Ça gratte. Visuellement, c'est aussi c'est pas très esthétique. Mm-hmm. Donc pour toutes ces raisons-là. Est-ce que les médecins sont d'accord pour on va dire donner une raison? Il n'y a pas forcément une raison, en tout cas, on va dire très 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 claire, à part celle qu'on a un peu nommée tout à l'heure. Mais par contre, effectivement, il y a des gormimes, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs qui reviennent assez souvent. D'accord. Ça veut dire, on verra que par exemple, une allergie alimentaire peut provoquer, en tout cas les gens qui ont des allergies alimentaires sont plus sujets, par exemple, à l'eczéma. Les peaux sèches, par exemple, pourraient être plus sujets à l'eczéma. Donc il y a effectivement quelques facteurs qui reviennent. Et puis au yum-yum, ces mêmes personnes-là, c'est un peu de ça qu'on va parler là maintenant, il y a certaines choses à éviter et d'autres justement à faire peut-être pour essayer de limiter les démangeaisons et au contraire justement pouvoir améliorer la situation générale. Alors juste avant de passer à la pratique, est-ce qu'il y a des raisons psychologiques à l'eczéma ? Oui, apparemment il y aurait aussi, on s'est rendu compte que l'anxiété et puis encore une fois les différentes émotions pouvait aussi provoquer l'eczéma. Alors encore une fois, est-ce que c'est le gorem icari, c'est-à-dire on va dire l'étiologie de base, ça c'est quelque chose qui n'est pas à cause de base, ça on ne le sait pas vraiment, mais c'est sûr, on s'est rendu compte que les gens qui étaient sujets à l'eczéma, dans les moments de stress et d'anxiété, à ce moment-là, étaient plus sujets donc, à des head-kefim. Ce qui peut expliquer peut-être ces allers-retours. Parfois, il y a des moments où on a de l'eczéma à un endroit spécifique du corps. Tout à fait. Ça disparaît quelques mois, puis ça peut revenir. Exactement, ça devient un peu chronique comme ça. Puis effectivement, il y a des gens qui se connaissent, qui savent que dans les moments de stress, ça peut réapparaître. Okay. Alors, incroyablement, des fois, c'est aussi par période. Des fois... début de saison par exemple, ça peut sortir. Donc ça peut se passer aussi de cette manière-là. Mais effectivement, c'est vrai que le stress en général, de toute manière, j'ai envie de dire que le stress, c'est mauvais pour la santé. Presque pour le mauvais stress évidemment, presque est à la base de
presque tous les problèmes. Alors, est-ce qu'il y a des choses à faire à la maison pour calmer ces fameuses démangeaisons qui sont quand même très handicapantes? Alors déjà, on va parler peut-être des choses qui seraient bien de ne pas faire. Ah, ok. D'accord ? Déjà, on va dire qu'il y a des aliments qu'on va essayer d'éviter. Okay, ces aliments-là, si c'est dû justement à un terrain allergique dû à l'alimentation, alors là-bas, on va faire attention. Par exemple, tomates, on évite. Gluten. Bon, alors gluten, il y a énormément de choses qui ont été écrites autour de ça. En tout cas, il s'est avéré que le gluten pourrait aussi provoquer justement ces kéfim. Les produits laitiers en général. Le soja aussi peut être aussi une base aussi. Alors, le soja est bien pour beaucoup de choses. Pour les gens qui sont sujets à l'eczéma, peut-être par période, éviter ou en tout cas diminuer. On évitera l'alcool de façon générale, fumer, café. Ça, c'est des choses qu'on évite aussi pendant ces périodes. Pour ce qui est du soleil aussi. Alors, on avait parlé, par exemple, on avait dit pour le psoriasis que pour les gens, justement, un petit bain de soleil agréable du matin, c'est intéressant. En revanche, pour l'eczéma, c'est pas bon. a dit de ne pas être trop au soleil. Les habits chauds, le stress, on l'a dit tout à l'heure, encore une fois, on en a parlé, effectivement, sont donc des éléments qui peuvent provoquer des kéfim. Au niveau de ses habits aussi, d'accord, polyester ou le tsemer par exemple, c'est-à-dire s'habiller en la coton. laine, voilà, tout à fait. Donc la laine et le polyester par exemple peuvent créer des bulles de la démangeaison, donc c'est pas des bonnes choses. On dira même que faire une douche prolongée aussi peut être un départ par la suite. Est-ce qu'il faut mettre un savon spécial en général? Alors, il n'y a pas un savon spécial, mais il y a un petit quelque chose qu'on fait dans la médecine chinoise. En fait, ce qu'on va prendre, c'est de l'avoine. De l'avoine. Voilà, de l'avoine. Et puis, en fait, on va prendre une petite quantité, à peu près un petit verre, et dans son bain ou dans sa douche, ou en tout cas, si on est dans sa douche, donc le prendre et de le passer justement sur les zones pendant son bain. Ou par exemple, soit dans le bain ou soit dans la douche. Ça peut aider. Alors, encore une fois. Ça fait comme une espèce de petite pâte? Voilà, comme une espèce de petite pâte, tout à fait. On doit la garder combien de temps? Non, le temps de la douche. C'est tout. D'accord, c'est le temps de la douche, tout à fait. On la rince. Voilà, tout à fait. Voilà. Maintenant, après, oui, alors est-ce que c'est pas non plus le remède miracle, mais ça peut aider, ça peut en tout cas calmer un petit peu les démangeaisons au moment d'un head-kef. Bon, c'est déjà pas mal. Déjà, c'est maintenant, bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, on a compris ce qu'on ne devait pas faire, mais on a commencé avec l'avoine. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Oui, alors il y a quelque chose de très très simple. D'accord, on va prendre de la pomme de terre. De la pomme de terre, on va donc les calèfs, on va donc l'éplucher, tout à fait, couper en petites rondelles. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, on va simplement la poser sur les zones qui sont on se met des pommes de terre en rondelles sur le corps. Voilà, exactement. On va laisser ça à peu près pendant une petite demi-heure. Donc on peut l'attraper avec un petit sparadrap, par exemple, et le poser. Il y en a qui font aussi, qui le prennent, puis qui l'écrasent. D'accord, qui rajoute un petit peu d'eau dedans, et à ce moment-là, de cette petite texture-là, de prendre et de le poser sur les zones qui sont touchées par l'eczéma. Pas mal. Voilà, ça c'est une première possibilité. Une deuxième possibilité, c'est l'aspirine. Alors l'aspirine, il y a plein de choses à dire dessus, mais on va parler pour ce qui est de l'eczéma, on va le prendre et on va donc le moudre et on va aussi rajouter un petit peu d'eau dedans et puis le poser sur les zones qui sont touchées donc par l'eczéma. Pas mal. Donc ça veut dire quoi? Ça marche avec de l'alcamol, avec ou l'aspirine. Vraiment de l'aspirine? De l'aspirine. Aspirine, mais en général, il est effervescent. C'est pas grave s'il est effervescent, on le prendra comme il est et puis on peut le gratiner un petit peu, de la poudre, on l'écrase un peu on l'écrase et puis pas trop d'eau. Voilà, tout à fait. Puis à ce moment-là, on va le positionner sur les zones. Et ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. C'est une des techniques fait maison comme ça qui sont utilisées. On aime bien. Bon, alors évidemment, on ne peut pas se quitter sans point d'acupuncture. Oui, bien sûr. D'abord, au passage, je voulais dire qu'au niveau de la médecine chinoise, il y a énormément de choses à faire. D'accord, ça veut dire qu'en clinique, on reçoit pas mal de gens pour les problèmes d'eczéma. Évidemment, comme d'habitude, il y a un IFRUN, c'est-à-dire un diagnostic qui va être fait. Et puis à ce moment-là, à l'issue du diagnostic, on va proposer un traitement à base d'acupuncture et de plantes médicinales. On a des plantes comme Danpi, Baishao, plantes médicinales intéressantes qui vont pouvoir aider au niveau de l'eczéma. On parlera dans la médecine chinoise d'attaque de facteurs pathogènes, c'est comme ça qu'on le nomme souvent, donc d'humidité ou de chaleur ou de vent, ce sont des termes, mais donc qui vont être définis, qui vont être diagnostiqués, et à partir de là, avec le bon diagnostic, on va pouvoir donc essayer de proposer donc un traitement. D'accord, ça c'est via la médecine chinoise. Maintenant pour la maison, on a deux points intéressants. Ok. Le premier, ça va être le gros intestin numéro 4. C'était un point
dont on avait déjà parlé tout à fait, qui était un point qui était positionné entre le premier métacarpien et le deuxième métacarpien, entre les deux, à mi-chemin. Voilà, c'était sur la petite colline. On le connaît, ce point. C'est un point très tendance. Hein. On le voit assez souvent. Parce qu'on le voit dans les magazines et tout. Bon, il a multiples fonctions. Donc, c'est un point d'acupression. Ouais, c'est un point d'acupression. Puis c'est aussi un point qui est aussi un point qu'on peut utiliser vraiment pour énormément de traitements. Et aussi qui, dans ce cas-là, qui va pouvoir aider pour les problèmes d'eczéma. Calmer les gens. Voilà. C'est pour calmer les démangeaisons. Ok. Voilà. Ok, le deuxième. Deuxième, alors c'est un point qui est positionné sur le pied, qu'on appelle un point extra, qu'on appelle Bei Chang Wo. Bon, le point, on va pas répéter. On le mettra de côté. Il est en fait pas très loin d'un autre point d'acupuncture. Lui-même, c'est un point extra, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie directement de la maréchet classique des points d'acupuncture, mais il est positionné pas très loin d'un autre point, oui, qui lui est d'un méridien connu. Il s'agit du numéro 10 de la rate. Alors, il est où ce numéro 10 de la rate ? Il est positionné en fait à 2 tsun, c'est à peu près, on va dire, 3 doigts depuis la rotule interne vers le haut. Okay. Et en fait, on va encore monter encore un petit peu. En fait, ça va nous faire à peu près l'équivalent de 4 doigts. D'accord. Et on va tomber donc sur ce point extra. Et ce point extra-là, c'est un point qui est connu dans la médecine chinoise pour tous les problèmes de peau en général qu'on va traiter. On l'utilise beaucoup en traitement. Il a fait, bon, on a appris plein de choses, comme d'habitude, hein, d'ailleurs, Hillel, aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Bezrat Hashem, Besimcha. À très bientôt. Ciao.